Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui on va parler manga et on va parler de Blame ou Blame, je ne sais pas trop comment on dit en fait. Alors Blame, c'est un seinen de style on va dire cyberpunk, post-apocalyptique, futuriste, tu vois, c'est un petit mélange de tout ça. C'est écrit et dessiné par Tsutomu Nihei. Et c'est un manga qui date pas mal, voilà. Les premiers volumes qui étaient édités en petit format, ça datait de 1998-2003, voilà. Excuse-moi, j'ai eu du mal. Donc voilà, tu vois, c'est assez vieux. 1998 pour la première édition, c'est assez vieux. Mais il y a eu une réédition, voilà, grand format, tu vois, hop, je te le mets à l'endroit. Voilà, une édition grand format depuis 2018 en 6 volumes. Donc j'ai les 6, voilà, j'ai tout lu. Et donc voilà, on va parler de Blame parce que c'est un manga très intéressant et vraiment très différent de beaucoup de mangas. Voilà, c'est vraiment un univers à part, c'est une construction à part, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est différent, il n'y a pas d'autre mot, ça sort du lot quoi, voilà, on va pas se mentir. Alors maintenant, Blame, de quoi ça parle? Alors c'est un peu compliqué à résumer en fait. Donc on suit les aventures de Killy, alors Killy c'est un enquêteur qui est aussi un genre de cyborg, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, et donc il évolue dans un futur au sein de ce qui s'appelle la mégastructure. Alors la mégastructure, c'est un bâtiment gigantesque qui va faire, on va dire, des milliards de kilomètres. C'est un truc vraiment immense. Donc il évolue là-dedans et en fait il est à la recherche d'un porteur de gènes d'un porteur de gènes sains et d'un terminal génétique, parce qu'en fait il s'est passé un truc dans ce monde, il y a eu une sorte de bug et tout est parti en couille si tu veux. Et donc seul un humain, un vrai humain porteur de gènes sains est capable de régler ce problème pour s'infiltrer au sein de cette méga structure qui est à la fois quelque chose de physique mais aussi quelque chose de numérique, tu vois, c'est pas comme la matrice, c'est à la fois on va dire que c'est un bâtiment qui est géré par une intelligence artificielle. Voilà, c'est pas exactement ça, mais ça rapproche un petit peu. Donc voilà, en gros, Killy est chargé de retrouver une personne qui sera capable de s'infiltrer dans le système informatique pour régler le problème. Voilà, donc cette quête bien sûr ne sera pas de tout repos parce qu'il va rencontrer divers ennemis, donc des ennemis qui sont justement produits par ce programme informatique, des ennemis qui sont chargés de protéger la méga structure. Encore une fois, c'est assez compliqué à expliquer comme ça parce que Blame c'est aussi tout un univers, toute une mythologie, donc si je te parle de sauvegarde, de contre-mesures, de trucs comme ça, tu comprendras pas trop. Mais bon voilà, il va trouver pas mal d'embûches sur sa route. Il va rencontrer une personne, une femme qui s'appelle Shibo, qui va l'accompagner dans sa quête pour accomplir sa mission. Et donc voilà, il va leur arriver plein de trucs, ils vont rencontrer plein de personnes, plein d'embûches. Et il faut savoir aussi que Killy porte avec lui une arme extraordinaire qui s'appelle un émetteur de gravitron, qui est un truc hyper puissant qui fait des trous énormes, quoi, si tu veux. C'est une arme surpuissante avec un recul hallucinant. Si tu veux, quand il tire dans un mur, voilà, ça fait un trou gigantesque de plusieurs kilomètres, quoi. Et cette arme est vraiment fantastique. Voilà, ben, je t'invite à lire le manga pour voir à quoi ça ressemble vraiment, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur Blame? Eh bien, énormément de choses. Alors comme je te le disais, Blame, c'est un univers à part entière. Blame, c'est voilà, c'est un univers, une mythologie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans les autres mangas. Et c'est un manga très mystérieux en fait.
En gros, tu te retrouves propulsé voilà, dans cette méga structure et tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas exactement ce que c'est, tu comprends pas trop, tu vois, tu es toujours un petit peu dans le flou en lisant ce manga. De plus, je dis en lisant ce manga, mais en fait c'est un manga qui ne se lit pas vraiment, c'est un manga qui se contemple en fait, voilà. Parce qu'en fait c'est pas un manga avec énormément de dialogue, il y a beaucoup de moments de silence dans Blame en fait. Il y a beaucoup de planches successives où il n'y a aucun dialogue. En fait, voilà, c'est tellement immense, voilà, pour te donner l'impression, pour te faire comprendre que cette méga structure est immense. On voit souvent Kili en train de marcher comme ça et il ne se passe absolument rien. Il marche quoi. Et ça a l'air débile comme ça, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment pour te faire ressentir l'immensité du truc, tu vois. Dans ce manga, en fait, la distance et le temps sont énormément distendus. Voilà, entre une planche et même entre deux cases, il peut s'écouler en fait plusieurs années, quoi. Et voilà, tellement le truc est immense. Encore une fois, la méga structure, c'est un complexe qui fait des milliards de kilomètres. On ne sait pas trop quelle taille ça fait, tu vois, mais tu sais que c'est immense. Et voilà, c'est vraiment cette impression, cet univers immense, quoi. Et faut savoir que Tsutomu Miei, en fait, à la base, il était architecte. Et tu le ressens dans certaines planches comme ça. Il y a vraiment des planches qui représente l'immensité de la mégastructure, l'immensité des villes, parce qu'en fait la mégastructure relie plusieurs villes, en fait, c'est un peu compliqué quoi. Et tu vois ça, il y a des immenses lignes de fuite et tu vois vraiment l'immensité de trucs, tu vois, pour donner l'échelle, il te montre le personnage principal ou les personnages principaux, vraiment en tout petit quoi, dans des salles, mais vraiment gigantesques quoi. C'est vraiment incroyable. Et donc cette méga structure, elle est vraiment étrange dans sa constitution. Alors autant des fois, tu vois, c'est Kali va traverser des salles, on va dire épurées, juste des murs avec des colonnes immenses et tout, tu vois, vraiment rien d'autre et tout. Et tout d'un coup, il va se retrouver dans une autre salle qui là, c'est carrément le bordel. C'est un mélange on va dire, de matériaux, mais aussi de vie organique, avec des tuyaux qui passent partout. Voilà. C'est vraiment très très étrange, tu vois. Il faut vraiment regarder le truc pour comprendre quoi. Et ça va être un enchevêtrement de tuyaux, de câbles et tout. Le gros bordel complet où il est obligé de se frayer un chemin, comme ça des fois il est obligé de tirer aussi pour s'ouvrir un passage. Et tout d'un coup, il va se retrouver dans un endroit vraiment immense et vaste où il n'y a que des murs à perte de vue. Enfin, c'est vraiment un univers très très étrange à part entière, quoi. Voilà, pour que tu comprennes un peu, je vais te montrer quelques pages, tu vois. Je vais passer des planches. Alors, hop, on va passer comme ça. Donc, tu vois, il y a vraiment très peu il n'y a pas de dialogue, quoi. Il n'y en a pas du tout. Et tu vois, et pendant plusieurs pages, tu vois, c'est immense le truc, quoi. Et pendant plusieurs pages, voilà, tu vois, pas de dialogue, juste... tu vois, comme c'est immense, ces lignes de fuite et tout, c'est incroyable. On voit bien que le mec était architecte, quoi. Regarde ça, tu vois. Quand je dis que c'est un manga qui se contemple, c'est ça, tu vois. Ça se regarde. Alors, bien sûr, il y a du dialogue, hein, quand même, hein, qui fait avancer l'histoire. Mais tu vois, il y a énormément de pages suivies, pardon, comme ça, où il n'y a pas de dialogue et tu te contentes de suivre le personnage. Et encore une fois, voilà, le temps et l'espace est vraiment distendu. C'est incroyable, il peut se passer des années entre deux événements sans vraiment que tu te rendes compte qu'il se passe des années, mais en fait tu le comprends avec le récit en fait. Ensuite au niveau du dessin, comme tu peux le voir, c'est quelque chose d'assez épuré, tu vois, c'est assez simple et tout, il n'y a pas énormément de décors et tout. Ce que je peux reprocher par contre, c'est des fois dans les scènes d'action, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est un peu brouillon je trouve. Et voilà, on comprend pas trop l'action, il faut bien regarder la planche pour comprendre ce qui se passe et tout.
Alors c'est pas tout le temps, mais ça arrive quoi. Et j'avoue que c'est un petit détail des fois qui me dérange un petit peu quoi. Après, ce qu'il faut savoir sur Blame, c'est que c'est aussi un manga gore, assez gore, un peu, on va dire un peu dégoûtant, un peu suintant, tu vois. Tu vois, il y a des personnages en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils sont exactement. Si tu vois, c'est des genres de cyborgs. Encore une fois, c'est un mélange de matières. Ils sont à la fois métalliques, à la fois organiques, tu vois. Tu sens que c'est quelque chose d'un peu malsain. Ils ont l'air de suinter un peu, tu vois, d'être crasseux, d'être. C'est bizarre hein, comme sensation. J'ai du mal à l'expliquer, tu vois. Mais c'est toujours aussi des personnages avec un faciès, on va dire, très blanc. Tu vois, presque livide, presque mort, tu vois. Il y en a, ils ont pratiquement voilà, des têtes de mort, c'est pratiquement des squelettes avec voilà, des bras métalliques et tout. Et voilà, c'est cette impression étrange. Dans tout le manga, ouais, il y a un esprit glauque, on va dire, tu vois. C'est, t'es, t'es pas bien, il y a des trucs un peu dégoûtants, tu vois. Tu vois que les gens sont pas sains, ils sont pas en bonne santé, tu vois. Voilà, ça, encore une fois, c'est un côté très intéressant que j'aime beaucoup, quoi, tu vois, ce truc-là, cet esprit un peu glauque, voilà, c'est un univers vraiment à part, quoi. Voilà, on voit bien sur cette couverture, alors ça, c'est le tome 5, hein, il y en a 6, donc là, tu vois bien ce visage livide, tu vois, les deux ont un visage très très blanc, c'est avec juste quelques traces dessus, des fois, c'est assez. Enfin, j'aime beaucoup ce style, tu vois. C'est pas des zombies, mais c'est presque. Ouais, voilà, c'est presque des morts ambulants, tu vois. Donc, on voit bien aussi que ce sont des cyborgs, quoi. Alors, il y en a de différentes formes. Il y en a qui sont, on va dire, un peu plus complets. Il y en a, c'est juste des fils qui dépassent, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un style graphique de personnage que je trouve très intéressant. Ensuite, pour en revenir au personnage de Killy, ou d'ailleurs Kylie, je ne sais pas trop comment on dit, c'est un personnage, on va dire, froid. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire. Aucun, aucun sentiment n'apparaît sur son faciès, quoi. Encore une fois, c'est un genre de cyborg, tu vois. Non, c'est pas un genre, c'est vraiment un cyborg. Et en fait, il est pratiquement immortel, il peut se régénérer et tout. Alors, c'est une régénération qui peut durer des années, encore une fois. Mais voilà, il n'y a aucune expression sur son visage. C'est un personnage très froid qui fait les choses quand elles doivent être faites, quoi. S'il doit tuer quelqu'un, il va le faire immédiatement. Il réfléchit pas, il prend son arme, il tire, il explose la tête du gars. Voilà, il y a aucune réflexion comme ça. Et vraiment, il peut arriver qu'il y ait un petit rictus sur son visage, pas pour sourire, mais du genre qu'il est satisfait de ce qu'il fait, tu vois. Mais sans plus, quoi. Après, il n'y a aucune expression. Son seul truc, c'est sa mission qu'il doit accomplir et point final. Ensuite, aussi, il est très attaché à son arme, voilà, l'émetteur de positron ou de gravitron, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, émetteur de gravitron, j'ai dû regarder mes notes, parce que suivant, en fait, encore une fois, l'édition, il y a des noms qui changent aussi, voilà. Moi, j'ai commencé par le petit format, il y avait des noms différents de ce qu'il y a dans le grand format. Enfin bref, donc il est aussi très attaché à son arme et il lui arrive de la perdre en fait. Et en fait, de suite, il va se mettre à la rechercher, quoi. C'est, ça devient sa priorité et il est toujours capable de la retrouver. Tu sais pas trop comment, encore une fois, on dirait qu'il est lié à elle, mais toujours il va la retrouver et encore une fois, c'est vraiment une arme hyper puissante, destructeur. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas que lui qui s'en sert. Voilà, il y a certains de ses ennemis qui en ont aussi, mais ça fait partie de l'histoire et je ne t'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est un personnage
c'est difficile de s'attacher à lui, tu vois, parce qu'il a vraiment, il y a pas de sentiment. Voilà. C'est clairement, c'est un robot, quoi. Il y a sa mission et un point, c'est tout. Alors maintenant, Blame, qu'est-ce que ça raconte, comme dirait l'autre, c'est quoi les thèmes? Difficile à trouver les thèmes. Je dirais que c'est le thème principal, c'est la quête perpétuelle, voilà, atteindre son objectif à tout prix. Voilà, je pense que le thème principal, c'est ça, c'est voilà, la recherche, atteindre son but, absolument. Je pense que c'est ça que ça raconte en particulier, parce que contre vents et marées, il peut lui arriver n'importe quelle merde, qu'il va continuer son chemin, il va toujours aller de l'avant, il va toujours chercher à accomplir sa mission, qui est encore une fois trouver un porteur sain, un porteur de gènes sains. Et faut savoir qu'il y a très peu d'humains dans ce monde en fait, donc voilà, il galère clairement quoi. Et voilà, je pense que ouais, c'est vraiment le thème principal de ce manga. Voilà, donc encore une fois, Blame, c'est vraiment un ovni dans l'univers du manga. Voilà, c'est un manga qui a vraiment son propre univers, sa propre mythologie, son propre vocabulaire. C'est vraiment un truc inimitable en fait. Et faut savoir qu'il existe en fait un préquel, en fait une sorte de préquel qui s'appelle Noise. Euh, et qui raconte un peu ce qui s'est passé avant, qui donne quelques pistes. Il y a aussi un artbook, alors l'artbook je ne l'ai pas vu, qui donne quelques informations encore sur ce monde. Mais voilà, faut vraiment se rendre compte que Blame, c'est tout un monde étrange avec beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, et tu finiras le manga avec beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations, tu vois. Tu ne sais toujours pas ce que c'est exactement cette méga structure, à quel point elle s'étend et tout. C'est vraiment quelque chose d'étrange. Les personnages sont étranges, la mythologie est étrange. Voilà, franchement, moi j'ai beaucoup aimé, et je te conseille vraiment de lire ce manga. Si t'aimes un peu les trucs qui sortent de l'ordinaire, il faut vraiment que tu lises Blame. Bon voilà, c'est tout pour moi, hein. J'ai plus grand chose à dire sur ce manga, encore une fois, qui sort de l'ordinaire et que je te conseille de lire. Alors par contre, comme c'est un peu vieux, c'est un peu la galère à trouver. Pour la petite anecdote marrante, j'ai acheté le premier tome sur internet parce que j'arrivais plus à le trouver. En fait, je l'avais commencé avant en petit format, et puis j'ai revendu mes petits formats, et puis j'ai voulu reprendre le manga. Et donc j'ai commandé sur internet, et en fait j'ai eu le premier tome en espagnol. Voilà, c'est con, j'ai pas fait attention quand j'ai acheté, je l'ai reçu en espagnol. Bon après c'est pas grave, je lis bien espagnol, mais voilà. Fais gaffe parce que voilà, si tu veux lire, c'est assez difficile à trouver, et donc si tu commandes sur internet, fais attention qu'il soit en français. Voilà, et bien je vais m'arrêter là. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à poster un petit commentaire, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et n'hésite pas non plus à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà, allez, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.